Mon ami, derrière moi, il y a une quinzaine de futurs multimillionnaires et on va passer les 3-4 prochains jours ensemble à Cannes dans le fameux château des Alouettes. Ok mon ami, on a posé nos affaires, on a chillé un petit peu et on va démarrer la journée tranquillement. Mon ami, comme tu le sais, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de cette culture du grind, du hustle. Chacun reste dans sa bulle, machin, faut s'isoler, faut grind, faut tabasser les tasks pour atteindre ses objectifs. Dans cette vidéo, je vais te montrer un autre angle, un peu une autre perspective de ça. Et c'est l'idée de ce vlog-là, c'est de te montrer l'importance du networking, l'importance d'être entouré d'autres personnes, tu vois, qui sont tout aussi ambitieuses que toi et qui vont te pousser à atteindre tes objectifs. Je vais t'interviewer quelques-uns de mes gars, ça sera des petites conversations bien chill, etc. pour que tu aies un peu leur perspective. Il n'y a aucun français dans le groupe, ok, tous mes potes quasiment sont étrangers et ça te permettra de voir que n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle industrie, parce qu'ils ne sont pas tous dans le même business que moi, bah, en fait on a les mêmes galères et on recherche les mêmes choses quand on cherche à networker. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Abdé, j'ai une agence d'infrastructure IA ou de croissance IA qui tourne environ à 30K $ par mois sur le marché américain et je t'en parlerai un peu plus tard, mais depuis à peu près 2 ans, j'ai un accompagnement pour aider les personnes soit à se lancer dans le business d'agence de croissance IA, soit à développer leur agence IA. Mais ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler un peu plus tard. Ce que tu t'apprêtes à voir n'est pas généré par l'IA. Et non, je ne suis pas une princesse Disney, mais on est bel et bien au château des Alouettes. C'est absolument surréaliste. C'est quelque chose que j'ai littéralement jamais vu de ma life. Say hi to friends, boys. Rose beef. Je vais essayer de te partager des petites discussions que je vais avoir avec mes gars d'ici. Il y a des profils vraiment variés, tu vois. Bon, la plupart sont entrepreneurs. Et l'idée, tu vois, c'est de te partager un petit peu ce qui a fait leur succès aujourd'hui et surtout leur plan pour atteindre la prochaine étape. Parce que, comme tu le sais, quand tu es un mec ambitieux, tu vas toujours aller chercher l'étape d'après. Tu vas toujours voir un petit peu le plan qui va t'amener au next step et à tes vrais objectifs long terme. Donc je te partagerai un petit peu tout ça, tu verras, les profils sont très variés, chacun a un peu son histoire et autres, et ça va être très value comme d'habitude. Je suis avec mon gars Tinashe, donc on va faire une petite discussion tranquillement où il va un petit peu vous présenter sa perspective sur son parcours, etc. Donc lui, il est dans un 9 to 5, vous voyez, il est salarié, mais c'est un high achiever, ok? Donc le mec fait beaucoup de thunes. Thank you for your time, bro. So what made you who you are today, like in terms of what you've achieved? Maybe a little bit about your upbringing, stuff like that. What's next for you and what you've got from this networking group? Yeah, sure. So my name's Tinashe, and the background is, I mean, I've always been a part of a family that's hardworking. My parents, both hardworking, came from humble beginnings. So I kind of had exposure to how to build stuff. And so when I started like deciding which avenues to go in, I was thinking, what's the best industry to go into? With a vertical with a higher ceiling, and at the time tech was kicking off so I thought to myself, I'm already into computers, and then got the degree, got the master's, and then started working full time. A few years into working like the normal 9 to 5, I thought to myself, everyone's getting a master's now, like that became the standard in the UK for degrees, and I'm like, how do I differentiate myself from everyone else? I was like, what if I do a PhD? I thought, yeah, but I can't do it full time, I lose industry experience. What if I do part-time? PhD is already hard enough when you're doing full-time. Part-time is going to be a struggle because it is going to be you working full-time and having to progress your career, but also have to progress this. So you might have to sacrifice a few things like social life, etc. And to be fair, I had to sacrifice social life for like at least 4 years. Even my friends were like, dude, we don't see you anymore. You can't leave the house. I'm like, I can't. I work. Did you realize that at that time that this very hard period of your career was the exact moment where you were building this difference with the normal 9 to 5ers? Yes, it was, because I came to the realization that how many people are doing what I'm doing? People sacrifice 4 or 5 years of social life. Yeah. No dating, it was just gym, work, PhD. Looking back, I realized I achieved a lot in terms of mentality. It wasn't just the PhD, it's the mentality you get from it. That over a long period of time, anything's possible. If you keep putting the reps in, if you keep working, if you keep showing up. Yeah, you gather reps, feedback as well. Exactly, the resilience, and just the fact that even if when things aren't going well, it's not all like lost time. I'm
still working 9 to 5, but I'm also building my own startup in the property sector, real estate, using AI because I'm trying to use the background of my PhD, which was in AI. Nice. And as simple as it sounds, this is actually what makes the difference because like no one is willing to, as you said, like throw shit at a wall and see what sticks and do it over a long period of time without getting the reward, like the dopamine of, oh, I'm winning. Exactly. Sink the time in, sink the money in. And now at least I'm like, I don't need to have as big of a social life in the UK because I have 1M, right? I'm like, even if I go to 3 or 4 trips a year, that's more than well enough. We're staying at crazy places, doing fun things like... And quality time as well. All the time. And also I'm around people who are winners and I'm learning things, marketing, digital ads. I'm learning from different people basically. And I'm like, you can always look back and think, my life's crap. And I think, hold on. Let's take a few steps back. Let's take a few step back and just be grounded here. Yeah. Is my life that bad? No. This is good as it gets. This is so important, like taking time to be grateful for that type of stuff. Because like the standards like always get higher and higher and we forget where we started. Exactly. So especially when it's been a while. Go through the motion, do the reps, just keep the foundations, the gym, meditation, whatever your thing is, and just go through the same motion. Just accept sometimes you have to start again, but you're starting with knowledge, basically. Instead of, I know what I'm doing. It's like, I've done some stuff that I can use for the next thing, basically. And yeah. Everyday hustle like William. Yeah. Everyday hustle like William. I'm charging the chicken just for the verse. Yeah. I get in that kitchen, I could go to work. I go berserk. On n'y va pas de main morte. Mon ami, il faut que tu manges sain. C'est paraît cliché, tu regardes pas cette vidéo pour ça, mais il faut que tu manges ça, mon ami. Là, avec tous les gars, c'est que des diètes de cyborg, ok? Bon, évidemment, on fait un peu de merde. Tu vois, ça prend des pâtisseries, des machins. Ça se fait plaisir, tu vois, on est quand même en vacances. Il faut savoir apprécier les bonnes choses, mais la plupart du temps, 90% du temps, la diète, elle est carrée. La diète, elle est carrée parce que tu respectes ton corps comme si c'était une location qui t'était donnée et que tu n'avais que pour certaines années qui te sont données, dont on ne connaît pas d'ailleurs la quantité exacte, et tu essaies d'en tirer le maximum. Tu le respectes comme si c'était pas à toi, comme si on te l'avait prêté. Et tu le traites de sorte à en extraire le meilleur, tu vois. Pouvoir performer au maximum, pouvoir atteindre tes objectifs, etc. It's very strong, huh? So where are you gonna go? Is it gonna be Granada or like another? Yeah, Granada. Really? Yeah. You don't wanna like try another? Mate, I love. You met your wife there? No, Granada. I don't know what it is. I know the place very well. To sit down with a coffee as like a daily thing, right? And in Spain, I don't know why. It's just 10 times better in Spain. I felt like it was easier to get out of bed in the morning in Spain. I could wake up early and have no problems. I go back home and it's like, for example, I missed my flight. I missed my flight here because I overslept. Wouldn't have happened if I was in Spain. I would have got up no problem. But yeah, just everything, all of the hard work felt so much easier when I was there. Man, in these kind of scenarios, you just have to listen to your gut feeling, to be honest. Yeah. Especially like when it's very clear like that, where like all the signals are green, like you literally have no reason not to follow it. Late up at night, just be precise. Got a pack for the flight. All I took was a Nina. I show up in a Beamer. Du coup, pour lui, donc déjà, il faudrait faire un audit sur ses études de cas et sur son avatar client. Ouais. Donc dans ce panel de clients auquel lui il a accès, il y a une hiérarchie. L'électricien, il y a le moment où il installe une borne EV là pour les véhicules. Et il y a le moment où il aide une grand-mère à refaire son truc parce que l'ampoule ne marche pas. Donc il fait les deux, mais clairement, le premier projet, c'est ce qui l'intéresse. Parce qu'il arrive, il fait son taf en 1 jour, 2 jours, 3 jours, et il prend un gros billet, et ça l'intéresse énormément. Donc là, c'est la même idée. Lui, il faut qu'on identifie toutes les procédures qu'il fait dans son catalogue ou dans son panel d'offres, qui sont les plus high ticket, mais c'est pas tout. Il y a aussi le niveau d'effort. Bon, c'est pas, on va dire, un non négociable, mais généralement, tu sais, il cherche le sweet spot entre les deux. Il cherche le truc qui fait le plus de bif pour le moins d'effort. The audience is very broad.
obviously a lot of followers doesn't mean anything. Like these influencers, you know, they have like 1 million followers and they make like 5K a month. So Like I was just saying as well, I need to get on to more lifestyle content. You know how like, I mean obviously you're getting the content from Duarte for it as well. I need to get more on that because my niche fucking loves it. My competitors all do it. yeah. Petit sunshine mon ami, sunset pardon, je peux même plus parler anglais. Il se prépare à bouffer. Sorry, mate. I don't speak your gibberish language. Go slow. I would have thought you would know. I spoke with a guy who was doing videography and video editing. I was like, oh yeah, I'm making like, I think he said 8 or 9 grand a month in profit. And I was like, fuck. And he was, I think, 1 year older than me or something. I was like, if this guy can do it, I can do it as well, right? Yeah, yeah. And I felt like something clicked in my mind. Yeah. Talking with people who are years ahead of me has really made me think about everything in very different ways. You actually just need like the right people, like not necessarily in quantity, but just the right people that are gonna give you like very specific insights that apply to your life specifically and are gonna 10x your output. It always works like that. Like you need to surround yourself with like people that not only give you the theory, but like something that has been proven. Where were you seeing yourself 5 years ago and where do you see yourself now? What changed basically in terms of your How objectives? my vision changed. It's hard to tell specifically, but in general, especially 5 years ago, I wasn't as ambitious as I am right now. I feel like numbers have grown in terms of profits in my head. Because before, I guess you just have limiting beliefs that you think, oh, 10K a month is a lot of money. Once you achieve 10K a month, you're like, it's not really that much. I think 20 or 30 is a lot. And then you don't even reach 20 or 30, but you know people who make much more than that. Yeah, it becomes real. Yeah, and you're like, well, if all of these guys are making hundreds of thousands, millions, whatever they're making, it's very achievable. So yeah, back then I'd say my ceiling in terms of income wouldn't really be more than 10K a month 5 years ago. Now it's probably hundreds of thousands per month at least. Regarde-moi ça mon ami, regarde-moi ce coucher de soleil incroyable. Et je pensais à un truc tu vois, que je voulais te partager sur OpenClaw. J'ai fait une vidéo dessus récemment. Et quel plaisir en fait d'avoir tes agents là, qui taffent pour toi, qui font du reporting à tes clients, qui traquent la data, qui l'analysent en temps réel, qui transmettent les tâches à ce qui reste de ton équipe. Évidemment, tout ça, c'est pas encore parfait, mais le truc, c'est que ça avance tellement vite. Et je t'invite vraiment à aller checker ma vidéo sur OpenClaw si tu l'as pas encore vue. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'heure où je fais cette vidéo-là, elle va probablement déjà être obsolète parce que je sais pas, il peut y avoir une nouvelle mise à jour, un nouvel outil qui rend les choses encore plus folles. Mais vraiment, va checker ça. Va checker ça, ça va te donner une idée de l'application business de ce genre d'outil-là. Parce que tout le monde te parle des outils, etc. Mais personne t'explique comment faire de la thune avec concrètement. Et là, tu vois, je suis en train de vivre ce que c'est, d'avoir cette mini-armée, on va dire, d'agents qui exécutent pour toi ce genre de tâches-là. Comme je te l'ai dit, tâches admin, même du tracking financier et tout pour mon comptable et autres. C'est tellement puissant. C'est vraiment extrêmement puissant. Et je t'invite vraiment à commencer à t'éduquer sur ce sujet-là. Ça va arriver très vite et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est pas les IA qui vont remplacer les humains, c'est les humains armés d'IA et d'une bonne exécution, d'une bonne application de ces IA-là qui vont littéralement tout prendre. Mais tout prendre. Et on est à quelques mois, quelques années de ça. Fighting for your life, spin by the house pillar. Bareface, just like I'm Lil' Critter. Body snatchers, wig splitters, cap pillars, grave diggers, snake niggas. Ain't nobody safe, nigga. Meet me at the nearest coke spot. Middle of the slum, standing at the boat. 7h du matin, on va aller faire nos petits virelangues pour préparer la session de contenu de tout à l'heure. J'ai pas mal de réels à faire, pas mal de FAQ à faire aussi pour ma page de confirmation sur mon tunnel que je viens de refaire. Regarde-moi le bureau du jour en fait. Regarde-moi le bureau du jour. Est-ce que c'est pas incroyable mon ami? Mon ami, je sais que t'aimes bien les chiffres, donc on va te montrer ce que t'aimes voir. Cette semaine passée, on a rentré un peu plus de... Ça fait combien ça? 10 500 € peut-être, quand tu convertis ça. Après ça. Et donc ce qui est intéressant et le point que je voulais aborder avec toi, c'est la rétention client et l'importance de la rétention client.
c'est que là, sur les 11 cas qu'on a fait sur la semaine, je crois que 80%, voire même plus, viennent d'un seul client. Et tu vois, tout le monde te parle aujourd'hui d'acquisition, etc. Et certes, c'est extrêmement important, surtout si tu es relativement au début de ton agence. Mais très rapidement, à mesure, tu vois, que ton produit s'améliore et que tu trouves ce fameux proof of concept, c'est-à-dire que ton produit est capable d'apporter des résultats et tu comprends ce qui fait que ça apporte des résultats, il faut vraiment que tu te poses, que tu prennes du recul et que tu analyses, que tu audites tes meilleurs clients. Donc, dans la liste des clients que tu as eu, il faut que tu audites clairement ceux qui ont eu les meilleurs résultats et que tu essayes en fait de reproduire ce succès, de répliquer ce succès-là. Et c'est quelque chose malheureusement que j'ai pris beaucoup trop de temps à faire, alors que le retour sur investissement, il est monumental. Ça paraît très bête dit comme ça, mais tes meilleurs clients, c'est les clients qui ressemblent à tes meilleurs clients. Donc une fois que tu as trouvé des clients pour lesquels tu es capable de générer des résultats, ton seul objectif pour la suite de ton acquisition, c'est de trouver des clients qui leur ressemblent. Ok mon ami, on enchaîne sur des retours pour tous les gars du coaching. Moi, généralement, je fais des check-in tous les 2-3 jours avec toutes les personnes que j'accompagne. Pour ça, si tu veux en savoir plus, j'ai un accompagnement spécifiquement pour les agences IA ou les personnes qui veulent lancer et développer une agence de croissance IA. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment est-ce que je fais pour accompagner mes élèves et quel genre de profil j'accompagne. Donc, j'ai deux types de profils généralement. Je vais avoir un premier type de profil qui vont être des personnes, et ça représente 80% de mes élèves à peu près, des personnes qui ont déjà une agence, donc agence marketing, SEO, web design, media buying, ce genre de choses, ou agence d'automatisation aussi. En fait, ils veulent faire la transition vers ce nouveau modèle d'agence, donc une agence de croissance IA, donc commencer à vendre du résultat en packageant leurs solutions sous la forme d'infrastructures IA. Okay, ça va être 80% de mes élèves, et donc l'idée c'est qu'on a tout un programme, c'est du personnalisé one-to-one, pour aller développer ce business-là. Donc, on fait tout ensemble, que ce soit le positionnement, que ce soit l'acquisition, que ce soit la partie produit, la gestion des clients, le recrutement, le tracking des métriques, tous les process, etc., que j'utilise dans ma propre agence. Et ensuite, j'ai une petite partie de personnes comme Hugo, par exemple, qui commencent à partir de zéro. Okay, donc, il a littéralement 18 ans. Il est chaud bouillant, bien déterminé. Et donc, je prends une petite poignée de personnes qui ont ce genre de profil-là, dont je sens qu'ils ont les crocs pour aller construire ce genre de business-là à partir de zéro. Genre, littéralement, ils n'ont jamais touché une seule seconde au business. Donc, l'idée, c'est qu'on a deux manières de communiquer. Pour que je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Mon écran est absolument dégueulasse. Donc ça, c'est le Slack. C'est là où on communique la plupart du temps, si tu veux. Donc on a un canal pour chacun, donc canal privé pour chacun de mes élèves. Et c'est là où on parle littéralement tous les jours de tout et de rien. En fait, n'importe quelle problématique qu'ils ont, si tu veux, ils peuvent la partager ici. Et en plus de ça, on a des appels visio, donc sur Google Meet. Des appels de consulting, etc. Longs pour adresser des problématiques un peu plus profondes. Okay. À mon sens, c'est la meilleure manière de progresser et je me permets de faire ça parce que forcément, c'est mon deuxième business, c'est pas mon business principal, c'est quelque chose que je fais sur le côté pour pouvoir faire du one-to-one du coup avec ces personnes-là et les aider à avoir la progression la plus intéressante possible. How Farsi sounds, bro. How do you say Salam alaikum? Okay. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps dans tes bras. Yama, qui va se présenter très bientôt, donc c'est un autre de mes potes à la house. Donc l'idée là, c'est que vous allez avoir une perspective encore différente parce qu'il est dans une industrie complètement différente, il est dans la santé. Thanks for your time, Yama. I'm gonna let you introduce yourself. All right, perfect. So I'm Yama, I'm 28 years old and I live in Belgium where I am a pharmacist. I initially started working as a salaryman pharmacist, let's say. Then I also did a little bit of time in the pharmaceutical industry. After that, I decided in order to get to my goals, I would have to go independent and start going the entrepreneurial path. Okay, nice. What was the goal? You mentioned a goal that, being a 9-to-5er wasn't gonna make it work. What was it? Yeah. So the thing is, with 9 to 5, with location dependence, for example, you are stuck
to a certain place, stuck to a certain lifestyle, and if that lifestyle does not suit you, you kind of have to think of other ways of getting out of that certain life. If you have other ambitions, other goals, other type of lifestyle you want to experience, then you do have to go the entrepreneurial path, I think. Time freedom, location freedom. So what was hard about like quitting the 9 to 5? Well, I think it's kind of you get comfortable with it, right? You know what you get every month. You know what you have to do every month. There is no expectations. At a certain point, you're just used to it. You don't have any more difficulties. You just go through life. What was the thing that you think made you like take action and made you different from your other colleagues, people that you were working with? Well, like this. I think they were just comfortable with how it was. Like in the beginning, you don't really notice it, but as like the months go by, it starts to get more and more uncomfortable staying in that certain position. And like not fulfilling your full potential. Exactly. Okay. Like leaving stuff on the table, let's say. So if you think towards the future, and if you would like children, like I would like myself, I would like for them to also be in a more comfortable position, provide them with the life that, for example, myself wouldn't have had at that age, let's say. Awesome. All right, that's a wrap. I'm the son. Nice. How are you? Abdi, Nice to nice to meet you. Ok mon ami, dernière soirée, on s'est drippé. Première fois que je mets un costume de ma vie. Tu me mettras ta note sur 20 pour cet outfit, pour ce haul. Tout le monde est drippé, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Petit chef privé qu'on a invité à la villa. Je vais te montrer tout ça. Tu vas kiffer. Ok mon ami, ce dîner fut succulent, énormément de glucides bien processés, bien artificiels, mais bon, il faut savoir faire les cons parfois. Je te parlais énormément d'infrastructures de croissance IA, etc. Je t'ai pas mal parlé de mon business et ce sur quoi j'ai aidé tous les gars que j'accompagne. Je vais te donner un peu plus de contexte là-dessus, tu auras un lien en dessous dans la description, mais j'ai un accompagnement pour les agences de croissance IA ou les agences d'infrastructure IA comme je les appelle. C'est un accompagnement one-to-one. Où du coup je les accompagne durant 6 mois pour tout mettre en place, littéralement tout, que ce soit le positionnement, donc choisir une niche rentable, avoir une offre très intéressante, une offre irrésistible comme ils appellent ça, que le marché veut vraiment, pas que nous on a théorisé, avoir un bon système d'acquisition, ce qui est vraiment le nerf de la guerre. La plupart des gens galèrent sur cette partie-là et on travaille énormément dessus, c'est à peu près 90% ou 80% de nos efforts sur l'accompagnement. On met en place aussi des process pour la partie vente, pour la partie recrutement, tout ce genre de choses, tracking des métriques, la partie service delivery, comment trouver et optimiser un bon produit qui garantit des résultats, la partie gestion client, bref, littéralement tout ce dont tu as besoin pour aller scaler à 20, 30, 50 cas par mois avec ta propre agence de croissance IA par quelqu'un, et c'est très important à avoir en tête, qui l'a déjà fait, okay, contrairement à tous les mecs qui sont improvisés coach business IA depuis qu'il y a la hype et depuis que c'est trendy. Le lien est en bio, tu auras beaucoup plus d'informations là-dessus et beaucoup plus de contexte. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu pourras candidater, on pourra faire un premier appel pour voir si je peux t'aider. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller. Bon mon ami, cette petite semaine touche à sa fin. Comme tu l'as vu, c'était très très riche, on a énormément échangé, on a énormément partagé de valeurs avec tous les gars, on a déconné, on a fait les cons. Et tu vois, j'ai envie de finir sur la touche suivante qui est que toute cette semaine-là, et notamment à travers les mini-interviews que j'ai fait, les discussions que je t'ai partagées, on a parlé, tu vois, de l'importance du networking, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, des personnes ambitieuses, etc. Savoir se donner de la valeur, en fait, faire un échange mutuel de value. Mais j'ai envie de finir sur une petite touche de nuance avec toi. Si tu es quelqu'un qui actuellement ne s'est pas encore assez bâti, c'est-à-dire que finalement, il faut être sincère avec soi-même, il faut savoir se regarder en face. Finalement, tu n'as pas de valeur à donner à quelqu'un, pas encore assez de valeur à échanger.
il est bon pour toi de t'isoler. Il est bon pour toi de lock-in, comme ils disent, et de prendre cette période-là de solitude pour mieux te connaître, pour te construire mentalement d'un point de vue mindset, de te construire également d'un point de vue tes skills, pour ensuite être quelqu'un qui peut apporter de la valeur à un groupe comme celui dont je fais partie. C'est très très important que tu ne te bullshit pas, que tu ne cherches pas à sauter les étapes. Ça va venir. Je suis resté plus de 3 ans seul, complètement seul. Et maintenant, j'ai accès à ce genre de groupe de personnes. Mais ça s'est fait naturellement, ça s'est fait parce que la valeur attire la valeur. Les personnes ambitieuses, les personnes qui se bâtissent ou qui sont en train de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et qui ont déjà certains skills, déjà certaines choses à apporter à l'édifice qu'est ce groupe de potes ou ces groupes de networking, elles attirent d'autres personnes qui sont pareilles. Donc, ne te sens pas dans le rush, ne te sens pas dans une situation où tu te dis « il faut absolument que je network ». Les gens surcotent énormément cette partie networking, surtout au début. Construis-toi d'abord, sois égoïste, prends le temps de bâtir ces premiers skills-là et derrière, crois-moi, fais-moi confiance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu finiras forcément par attirer des gens qui sont comme toi. On n'est pas beaucoup à être comme ça. Donc on se cherche, inconsciemment on se cherche. Tu vas trouver ces personnes-là, elles sont aussi seules que toi aujourd'hui, mais quand tu vas y mettre les répétitions, quand tu vas montrer au monde extérieur que tu apportes de la valeur, que ce soit à travers ton contenu ou autre, tu vas finir par te créer ce groupe-là de personnes. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, quelques-uns suffisent et ils peuvent te permettre d'atteindre des objectifs que tu n'aurais jamais espéré atteindre seul. Au travail.